Nous avons passé beaucoup de temps et discuté longuement avec le Parti communiste, mais malheureusement le Parti communiste n'a pas souhaité cette union. Il n'y aura pas d'alliance au premier tour entre le PS et le PC pour les municipales à Vénissieux. David Kimmelfeld, patron de la Fédération socialiste du Rhône, l'a annoncé aujourd'hui. Selon lui, l'exigence du PC demandant le retrait du candidat socialiste Lofti Ben Khelifa n'était pas acceptable. C'est un problème de personne et surtout un problème de principe démocratique. On ne peut pas imposer à son partenaire le nom des représentants qu'il souhaite sur une liste. Moi, encore une fois, je le regrette. Je crois que l'union était nécessaire. Maintenant, nous allons nous battre pour être au soir du premier tour en tête dans cette élection municipale. La candidate communiste et maire sortante Michèle Picard se défend quant à elle d'être à l'origine de l'échec des négociations. Il fallait que le PS clarifie ses positions. Quand l'année dernière, ce PS et notamment la tête de liste, M. Ben Khelifa, disait 80 ans de communisme, ça suffit. Il avait le même slogan que les identitaires et que l'UMP. Voilà ce que mon électorat me dit. Donc il fallait clarifier un certain nombre de choses. Les élections municipales de Vénissieux auront lieu les 22 et 29 mars. Les centres commerciaux, nouvelle cible potentielle des djihadistes, c'est ce qu'a annoncé l'organisation islamiste somalienne Shebab dans une vidéo diffusée hier sur Internet. Si pour le moment seuls 2 centres parisiens sont directement nommés, cette menace attire toute l'attention des autorités à Lyon. Le centre commercial de la Part-Dieu, avec 34 millions de visiteurs annuels, fait l'objet d'un dispositif policier renforcé depuis les événements de janvier dernier. On ne peut jamais dire qu'il n'y aura jamais un attentat qui sera commis, mais en tout cas, aujourd'hui, toutes les mesures sont mises en place pour essayer de prévenir les choses et de faire en sorte qu'il y ait véritablement une sécurité maximale. Au commissariat de la Part-Dieu, 16 agents épaulés par des militaires sont actuellement en poste et surveillent le centre commercial et la gare. Des effectifs complétés par d'autres services prêts à intervenir rapidement sur place. Nous avons tout un dispositif de renseignement qui est là aussi pour nous apporter des éléments pour pouvoir contrer au besoin ces éventuelles menaces si elles sont mises à exécution. Nous n'avons pas qu'une seule équipe sur place, nous avons plusieurs éléments d'intervention qui peuvent intervenir en un temps assez réduit, justement dans un lieu qui concentre une population quand même assez importante. Le centre commercial de la Part-Dieu fait partie de la centaine de sites dits sensibles surveillés actuellement sur Lyon. 1 million d'euros de surfacturation, c'est ce qui vaut aujourd'hui à une avocate lyonnaise sa radiation du barreau et la fermeture de son cabinet. Cette femme d'une trentaine d'années pratiquait des honoraires 20 à 30 fois plus chers que les tarifs habituels. Une radiation demandée et obtenue par le bâtonnier de Lyon. En tant que bâtonnier, c'est moi qui ai la lourde responsabilité de proposer la sanction. Et c'est moi qui, au terme d'un réquisitoire, ai demandé au Conseil régional de discipline cette sanction ultime, qui est la plus grave, car je pensais, au vu du dossier que j'ai longuement examiné, qu'il n'y avait pas d'autre solution et que cette personne n'était plus digne d'être avocat. Une expertise psychiatrique ferait état d'une abolition du discernement. En l'espace de 18 mois, cette avocate aurait multiplié les achats compulsifs de robes et de bijoux, un comportement qui pour le bâtonnier peut nuire à la profession. Même si nous sommes dans le cadre d'une situation exceptionnelle, naturellement on ne pourra pas s'empêcher de penser que les 3000 avocats du barreau de Lyon sont capables des pires extrémités pour soutirer de l'argent à des clients qui étaient tous, les uns et les autres, en situation de vulnérabilité. L'avocate a jusqu'au 10 mars prochain pour faire appel. En parallèle, un juge d'instruction vient également d'ouvrir une enquête pour escroquerie. 24 heures, c'est le temps où l'OL aura cédé son fauteuil de leader au PSG. Seulement 24 heures avant de le récupérer en battant Nantes hier soir à Gerland. Petite victoire 1-0, mais à l'image de ce but de Nabil Fekir, la réussite est clairement du côté lyonnais en ce moment. On avait en face de nous une très bonne équipe de Nantes qui était bien regroupée défensivement. Voilà, c'était dur de trouver des phases de jeu, surtout dans les 30 derniers mètres. Après, on a persisté et on a été récompensé. Si Jean-Michel Aulas s'est lui enflammé sur un Lyon possible champion, du côté de Fournier et de ses hommes, les journées défilent mais le discours ne change pas. Le titre est promis au PSG, l'OL joue seulement le podium. Je laisse le président voilà, faire sa communication. Je pense qu'il était important, en tout cas ce soir, de gagner pour nous permettre de bien préparer les 3 déplacements qui nous attendent. Après, c'est vraiment, on est encore dans la même situation en fin de saison. On pourra revoir nos objectifs, mais pour l'instant, c'est
rester le plus haut, le plus longtemps possible. Une série de 3 déplacements qui débutera à Lille avant de se poursuivre à Montpellier et enfin à Marseille. Un match qui pourrait être décisif pour le titre. Beau succès pour la 3e édition du Super Bowl samedi à Lyon. Près de 6000 personnes sont venues goûter les soupes du chef Fabrice Bonneau, servies au profit des sans-abri. J'ai réalisé 4 soupes cette année et la grande nouveauté, vous me parliez d'une nouveauté, c'est la soupe au chocolat l'après-midi. C'est pour la bonne cause, c'est pour le foyer Notre-Dame des Sans-Abri, c'est pour tous les gens qui sont dans la rue, tous les passagers. Voilà, ces gens-là, ils ont besoin de nous, il faut se mobiliser. Pas forcément se mobiliser en été quand il fait chaud, mais se mobiliser aussi en hiver, quand on est en période de grand froid, peut-être par temps de pluie comme aujourd'hui. C'est la 3e année, je n'étais jamais venue, je savais, j'étais au courant, mais j'avais jamais pu venir. Je suis vraiment ravie d'être venue. Bon, il y a la soupe et puis après il va y avoir un concert. On va vous voir sur scène, vous allez chanter? Ça va pas, non? Déjà, je reste au concert, c'est bien parce que moi je me couche de bonne heure, mais là je vais participer à la fête et à la soirée avec grande joie.